Salam à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de reprendre ensemble, de continuer le Chok HaEmuna. On est donc le 20 Elul, Baruch Hashem, dans le cycle annuel. Et on reprend le jeûne de la foi. Rappelez-vous qu'on est dans cette définition un petit peu du but de la raison de la descente de l'âme dans le corps et dans ce monde-là rempli d'épreuves, que c'est pour pouvoir justement véritablement connaître Akadosh Baruch Hu, que c'est ça le but de la création du monde, c'est qu'on puisse connaître Akadosh Baruch Hu, connaître notre bienfaiteur, connaître celui qui est la source du bonheur que l'on va ressentir dans le lien avec lui. Et donc, pour bien encore comprendre cette notion-là, on va ramener une petite histoire. Voilà qu'il y avait le fils d'un rave important, que son âme, elle désirait énormément, ardemment, goûter le goût de la lumière de la chassidoute. Et donc ce jeune-là, immédiatement après son mariage, il a décidé d'aller étudier 3 années de suite dans le Beth Midrash d'un des élèves du Baal Shem Tov pour apprendre là-bas la Torah, la Gdusha, la pureté, etc. Et il a réussi à convaincre sa femme, sa jeune épouse, cette Tzedeket. Elle a accepté qu'il parte. Mais son père, lui, ça l'a mis en colère. Son père, il a commencé à bouillonner et il lui a dit comment tu peux laisser ta femme, ta jeune femme, que tu viens de te marier, tu vas la laisser toute seule, alors que tu dois subvenir à ses besoins, tu t'es engagé à subvenir à ses besoins. Maintenant, c'est moi qui va devoir la financer pendant 3 ans. Et donc, il a essayé de l'empêcher de partir. Mais quand il a vu que son fils était tellement entêté, il a laissé partir. Vous voyez qu'il n'y avait rien à faire. Et donc, il s'est consolé un petit peu le papa en disant, bon, ben, a priori, mon fils, quand il va revenir avec un diplôme de rabbinique, il va peut-être devenir Dayan, juge rabbinique. Et comme ça, il aura des bons moyens pour subvenir à sa maison, à sa femme, à sa famille. Et voilà que les 3 années se sont écoulées. Et quand le fils y revient, son père, il le reçoit avec beaucoup d'émotion. Et après qu'il s'est reposé un peu de son chemin, bah, le père, bien évidemment, veut être satisfait de cette attente. Et donc, il va voir son fils et il lui dit, mon cher fils, dis-moi, raconte-moi, qu'est-ce que tu as étudié? Qu'est-ce que tu as appris? Avec quoi tu reviens? Quel métier toranique tu as acquis? Quel diplôme tu as acquis là-bas? Tu es devenu un rave, tu es devenu un décisionnaire dans la loi. Quelle nouveauté dans la Torah tu as appris à me raconter dans la cour de ton maître dans laquelle tu es resté pendant 3 ans? Et là, son fils lui a dit, mon cher papa, durant 3 ans, je me suis efforcé. Et maman, j'ai mis toutes mes forces pour pouvoir acquérir la compréhension, le discernement, et j'ai appris une seule chose. Hachem ou Elohim? Hachem, c'est lui le Dieu. Le papa lui a dit, quoi? C'est tout ce que tu as appris pendant 3 ans? C'est un truc que même un non-juif simple, il connaît. Juste, il a appelé la servante de la maison. Et il a dit, dis-moi, c'est qui le roi qui règne sur le monde entier, qui peut que toutes les âmes soient entre ses mains? Elle lui a répondu, Hachem, la Goya, la non-juive. C'est lui, Hachem, qui est le Dieu dans le ciel et dans la terre, elle lui a dit. Il dit, c'est qui guérit toutes les créatures? Elle lui a répondu, la servante, bah, c'est Hachem qui est le maître, le médecin de toutes les créatures. Après, il dit, c'est qui subvient aux besoins, à la parnassa de toutes les créatures? Et la Goya lui a répondu encore de nouveau, bah, c'est Hachem qui subvient aux besoins. Et le père, il a regardé son fils avec colère. Il a dit, tu vois, même la servante de la maison, elle sait que Hachem ou Elohim, que Hachem, c'est lui le Dieu, c'est lui le docteur, qui amène la parnassa. Pour apprendre une chose aussi simple, tu as dû quitter la maison et abandonner ta femme pendant 3 ans juste après le mariage. Et là, ce qui est important, c'est la réponse du fils qui dit à son père, mon cher papa, elle, c'est vrai qu'elle le dit, mais moi, je le vis, je le sais, j'en ai conscience véritablement. Et ça, les amis, c'est ça tout le but de la venue de notre âme sur terre. C'est ça le but de toute la création et de l'éloignement a priori de Kadosh Baruch Hu que la Neshama a dû subir et dans laquelle on est aujourd'hui. Parce que tant que la Neshama a été encore en dessous du trône céleste, Mitahat Kiseh Akavod, alors c'est possible, on va affiner un peu ce qu'on a dit dans les cours précédents, c'est possible qu'elle savait, qu'elle avait une certaine connaissance que Hachem, ouais, Hachem ou Elohim, que Hachem il est que bon, qu'il fait que le bien, qu'il est rempli de miséricorde et qu'il n'y a pas de limite à sa miséricorde. Mais même si on peut imaginer qu'elle avait cette notion-là, la Neshama pouvait l'apercevoir, c'était en réalité une connaissance qui était dénudée de profondeur, c'est ce qu'on appelle une connaissance théorique. C'était simplement une théorie, voilà, ok, j'ai entendu, j'accepte, d'accord, c'est un dogme, c'est une loi, c'est un théorème, ce que tu veux. Mais elle n'a pas mis cette loi en pratique.
elle ne l'a pas expérimenté dans le terrain pour comprendre véritablement la véritable. Comme si tu me expliquais la gravité et tu n'as jamais jeté un objet pour pouvoir comprendre c'est quoi la gravité. Ok, tu as compris théoriquement, mais lance l'objet, comprends que oui, il y a la loi d'attraction et tu vas pouvoir maintenant vivre la loi. Et bien, c'est pareil. Et c'est pour ça qu'en réalité, on a été envoyé chacun dans ce monde-là pour qu'on puisse expérimenter concrètement que l'âme, elle a eu besoin de venir maintenant descendre dans un corps matériel afin de traverser ce qu'on appelle en hébreu des entraînements. C'est quoi des entraînements? Des immunim. C'est les mêmes mots que la emuna. Des exercices. Des immunim, c'est des entraînements, des exercices concrets de la emuna, de la foi. C'est ça tout le jardin de la foi. Le jardin de la foi qu'on est en train de terminer, de clôturer. Eh ben, c'est un livre qu'on clôture jamais parce qu'il faut le revoir et le revoir pour apprendre à s'entraîner dans les entraînements de la vie qui sont les exercices quotidiens que tu as avec ta femme, ton mari, tes enfants, la santé, le yetzerara, la parnassa. Tout ça, ce sont à chaque instant les pensées, les paroles, les actions, les interactions. Tout ça, c'est des exercices de Emouna pour vivre et gagner le diplôme que l'on doit recevoir en ce temps de ce monde-là, qui est d'avoir la conscience d'Hachem, qu'Hachem ou Elohim, qu'Hachem ou Raktov ou Métiv, qu'Hachem il est que bon, qu'il est que miséricorde. Et ça, ça ne doit pas rester à l'état de théorie. Ça s'apprend dans le concret des exercices de la vie de tous les jours. Qu'on appelle, comme il a dit, comme c'est marqué dans le Nar, mais Bessari, ce qu'il a dit, Yov, de ma chair, je contemplais Hachem. C'est quoi de ma chair? C'est dans mon vécu. C'est mon vécu. De mon vécu, je vais commencer à contempler Akadosh Baruch Hu et à connaître Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi tout celui qui n'est pas prêt maintenant à traverser les exercices de sa vie, qui n'est pas prêt à prendre sa vie en main et surmonter, et avec Emouna, avec foi, avec prière, avec Itbo des doutes, avec remerciement, les épreuves de Emouna qu'il aura dans sa vie, qu'il n'est pas prêt à s'entraîner concrètement dans sa vie, alors il ne pourra jamais acquérir la Emouna. Il pourra peut-être dire avec sa bouche que Hachem ou Elohim, Kippour ou Eslichot, comme cette servante qui dit oui, Hachem c'est lui qui nourrit, oui, Hachem c'est lui qui ceci, c'est là. Mais il n'a pas une conscience, une pleine conscience de la Emouna, que Kadosh Baruch Hu, c'est lui la source de tout et qu'il est rempli d'amour et de miséricorde. Parce que la Emouna, comme on dit, ça vient du mot Emunim, la foi vient du mot des entraînements, des exercices. Et c'est seulement lorsqu'on passe ces épreuves d'exercice de la vie, d'accord, concrètement, qu'on mérite d'avoir conscience que Hachem Béhémet, c'est lui la source de tout. Et ça, c'est le but de tout homme, d'arriver à intégrer cette connaissance-là et non pas simplement l'avoir en théorie. Hazak, Ve, Nitrazak, Vatachem, Shinske Kulano, de prier pour avoir la Emouna et de mettre en pratique ce sefer, de l'étudier et réétudier Vatachem Idbar. On continue Vatachem avec le jardin des louanges. Les jours du Mashiach, Yemot Mashiach, qu'on attend tous incessamment sous peu, tout le monde attend que Mashiach Tzidkenu, notre juste, Mashiach se dévoile et tout le monde a une foi totale que lorsque Mashiach viendra, il y aura du bien. Il y aura du bien sur terre, du bien pour tout le monde. Et Bémet, c'est vrai, c'est ce qui va se passer, que quand il y aura Mashiach, il y aura du tov, il y aura du bien. Et c'est quoi, les amis? C'est quoi ce fameux bien qui va se dévoiler quand il y aura Mashiach, qu'il n'y a pas encore aujourd'hui? C'est connu qu'il est marqué dans les livres que pendant 40 ans, après la venue du Mashiach, jusqu'à la résurrection des morts, parce que la résurrection des morts ne viendra pas tout de suite, seulement il y aura 40 ans qui vont s'écouler, où le monde il ne va pas du tout changer. La seule chose qu'on aura pendant ces 40 ans, c'est qu'on va prendre sur nous, on va être obligé de faire un grand changement universel, de prendre sur nous la royauté d'Akadosh Baruch Hu, d'accepter la royauté d'Hachem. Mais en dehors de ça, qu'on appelle le libre arbitre, en réalité, il n'y aura pas de changement dans le monde. Les gens ils vont continuer à vivre, à mourir, à aller travailler, à étudier la Torah, faire les mitzvot, etc. Comme on dit, comme c'est marqué dans les Sfarim, Olam Keminago Noeg, le monde il va continuer à tourner comme il tournait jusqu'à présent. Simplement, la conscience d'Hachem va s'imposer et Hachem il va se dévoiler en tant que roi dans les consciences humaines. Si c'est comme ça, alors c'est quoi véritablement la différence? Pourquoi aujourd'hui, les gens ils vivent pas ce bien-là? Pourquoi ils disent que leur vie elle n'est pas bonne, qu'il y a des choses qui ne vont pas dans leur vie? Et quelle qui va être la différence qui fait que quand il y aura Mashiach, les gens ils vont dire que en fait non, tout va bien maintenant, Mashiach il est là, tout va bien. Qu'est-ce qui va faire le Mashiach? Écoutez bien les amis. Ashrenu matov chelkenu, pour ceux qui étudient ces paroles, qui entendent ces paroles, qui vivent ces paroles et qui diffusent ces paroles-là. Le bien qu'il y aura quand il y aura Mashiach, c'est que tout le monde dira merci surtout.
Tout le monde aura cette connaissance que nous, on est en train d'apprendre déjà maintenant, d'apprendre à remercier Hachem sur le bien comme sur le mal. Aujourd'hui, la majorité du monde, ils pensent que tout ce que Kadosh Baruch Hu, ils ne savent pas que tout ce que Kadosh Baruch Hu, il fait, c'est pour le bien. Ils disent pas merci à Hachem sur tout ce qui leur arrive. Mais quand il y aura les jours du Mashiach, c'est marqué, la terre, elle va se remplir de conscience d'Hachem. C'est-à-dire que tout le monde va avoir conscience que tout vient d'Hachem et pour notre bien, et tout le monde dira merci à Hachem surtout. Voilà la différence qu'il y aura. Le monde va continuer à tourner, sauf que tout le monde aura le sourire sur le visage. Parce que tout le monde aura cette conscience que nous, on vit dans la Emouna, mais ça sera une conscience vécue à l'époque du Mashiach et imposée dans le cœur de chacun. Tout le monde dira merci surtout. Ken. Maintenant, on comprend les paroles de Rabbi Nathan de Breslev qui a dit sur lui-même, Rabbi Nathan, élève de Rabbi Nachman, mon Mashiach est déjà arrivé. Parce que, bien évidemment, que en tant qu'élève principal de Rabbi Nachman et transmetteur de tout l'enseignement de Rabbi Nachman, et ben Rabbi Nathan, il vivait ce qu'on est en train de dire ici. C'est sûr qu'il accomplissait, et il s'est efforcé de prier pour accomplir ce que lui-même il a écrit dans l'Écouté à la Chot, le fameux paragraphe qui est le cœur de tout ce livre-là, que si le Ham Israël, ils écoutaient et qu'ils avaient foi dans la voix des tzadikim, des justes authentiques, qu'ils avaient foi que tout est pour le bien, alors il dirait merci beaucoup à Kadosh Baruch Hu, surtout sur le bien comme sur le mal. Et c'est Rabbi Nathan qui l'a écrit. Donc s'il l'a écrit, c'est qu'il l'a accompli, qu'il s'est efforcé de l'accomplir. Et comme il l'a dit juste derrière, et c'est une certitude que celui qui fait ça, ça annulera sur lui tous les mauvais décrets, toutes les détresses, tous les exils, et qu'il y aura déjà une Géoula, il sera déjà en Géoula totale, en Géoula Shlema. Rabbi Nathan, c'est sûr qu'il a, oui, écouté, comme il l'a écrit, la voix des tzadikim authentiques. Et donc, il a mérité cette lumière-là, du remerciement. Et donc, à son niveau à lui, il vivait déjà dans l'époque messianique, dans la lumière du Mashiach qui va se dévoiler. Matachem, on espère, elle est déjà en train de se dévoiler avec ces Sfarim-là, avec les cours qu'on est en train de faire, les Sfarim, du Ravarouche qui se diffuse partout. Et on espère qu'elle se répande, Matachem, à l'état universel, que tout le monde puisse recevoir cette conscience-là et vivre le Da'a du Mashiach, Matachem. On continue avec le livre À travers champs et forêts. Teilim ve Idbodedut. Il faut avoir conscience, les amis, que l'exil d'aujourd'hui, comme on l'a vu un peu hier, eh ben, elle provient de la 50e porte de l'impureté que l'on doit clarifier, que l'âme Israël est obligé de traverser, on n'a pas pu y descendre à l'époque de l'Égypte. On s'est arrêté à la 49e porte. Mais tout l'exil, c'est de traverser cette 50e porte de l'impureté et d'en sortir vainqueur, de faire régner Hachem malgré toute cette impureté-là, de choisir Hachem. Que Dieu nous en préserve, qu'il nous sauve de cette porte de l'impureté. Et pour ressortir de là-bas, eh ben, en réalité, on est obligé, le combat qu'on fait dans cette 50e porte d'impureté fait naître et oblige en fait un dévoilement de la 50e porte de la Kedusha, de la pureté. C'est ça tout le travail. Le Shiach, il va dévoiler la 50e porte de la pureté pour purifier le monde entier de toute cette impureté-là. Mais c'est quoi cette 50e porte de la pureté? Est-ce qu'il va avoir une nouvelle Torah, une nouvelle mitzvah qu'on n'avait pas encore reçue de Moshe Rabbeinu? Nous, on a foi que la Torah qu'on a reçue depuis Moshe Rabbeinu, elle ne va jamais changer. On ne va jamais rien y rajouter, Chad Shalom. Comme c'est marqué, c'est un des 13 principes de la Emouna que le Rambam a institué, que la Torah ne changera pas tel qu'on a reçu de Moshe Rabbeinu. Si c'est comme ça, hein, alors c'est quoi cette intelligence extraordinaire de la 50e porte de la Kedusha qui n'a pas été dévoilée jusqu'à aujourd'hui? Cette 50e porte, cette connaissance qui va englober toutes les autres connaissances qui va permettre de tout purifier. Eh bien, c'est ce qu'on est en train de faire. De faire pénétrer dans le cœur du Ham Israël que c'est quoi le conseil? De crier en permanence à Kadosh Baruch Hu qui nous fasse revenir Bitchouva vers lui. L'Aïd Bodedut. L'Aïd Bodedut, de demander à Hachem, fais-nous revenir Bitchouva. Et grâce à quoi on mérite cette intelligence-là? Eh bien, par le fait qu'on va justement multiplier la lecture des Teilim, de dire les Teilim avec concentration, les psaumes avec concentration et l'Aïd Bodedut. Multiplier l'Aïd Bodedut, la conversation dans sa langue maternelle avec Kadosh Baruch Hu, au moins 1 heure par jour. Et chacun ce qu'il peut, eh ben, c'est bien. Ce qu'on rajoutera, c'est encore mieux. Parce que le fait de crier à Kadosh Baruch Hu, Hashivenu, fais-nous revenir à Kadosh Baruch Hu, c'est ça en réalité l'heure de Hitbodedut. Toute l'heure de Hitbodedut, elle est centrée sur ça, sur la demande qu'on veut revenir vers Hachem, qu'Hachem nous donne son aide de revenir vers lui. Et pendant 1 heure, on demande à Kadosh Baruch Hu, Hachem, fais-nous revenir Bitchouva, aide-nous à nous repentir de toutes sortes de langages et de manières, etc. Par exemple, tu vas dire à Kadosh Baruch Hu, pardonne-moi Hachem, fais-moi revenir Bitchouva, aide-moi à réparer ce mauvais trait de caractère, aide-moi sur ce mauvais désir, aide-moi à accomplir cette mitzvah-là, donne-moi la force de faire le Shabbat. Aide-moi à marcher bisniout pour une fille, à m'habiller avec pudeur, à me comporter avec pudeur.
Aide-moi, Ribono Shel Olam, à préserver mes yeux. Aide-moi, Kadosh Baruch Hu, sortir de cette faute-là, dans laquelle je trébuche tout le temps, je retourne dans la même erreur. Aide-moi, Kadosh Baruch Hu. Toutes ces paroles-là, toutes ces supplications et ces aveux qu'on fait devant Kadosh Baruch Hu, qu'un homme durant 1 heure, en fait, qu'est-ce qu'il est en train de demander à Kadosh Baruch Hu d'après toutes ces paroles-là? Ben, fais-moi revenir vers toi. Ça s'appelle la demande à Kadosh Baruch Hu, la fameuse controverse qui retarde la Géoula entre Hachem et le peuple d'Israël, ce fameux discours au-dessous où Hachem il dit revenez vers moi et je reviendrai vers vous. C'est ça le revenez vers moi qu'Hachem il attend. C'est ça l'éveil qu'Hachem il attend de l'homme. Et quand nous on se réveille, alors Hachem il éveille, il nous dévoile son éveil de nous faire revenir Bilchouva et il nous ramène vers lui, il nous donne de l'aide et il nous purifie, il nous sort de la 50e porte de l'impureté. Il se trouve donc que la 50e porte de la Kedusha, concrètement, c'est la Hidbo des doutes. C'est pour ça qu'elle est Mahala, Eliona, Udula, Minakol. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit je suis un fleuve qui purifie de toutes les tâches. C'est la porte qui permet de tout nettoyer. La porte de la Hidbo des doutes. C'est la 50e porte de la Kedusha, que ce n'est pas une nouveauté, mais elle n'était pas mise en évidence. Rabbi Nachman, il est venu la mettre et mettre le doigt, c'est sur ça qu'il faut s'accentuer dans cette génération si on veut nettoyer toutes les épreuves de la 50e porte de l'impureté que l'on est en train de vivre. Maintenant, on comprend ce qui est marqué dans beaucoup d'endroits, que tout le sujet du Mashiach, ça va te dévoiler la lumière de la prière, la lumière de l'Aïd des doutes parfaitement, comme il a dit Rabbeinu Akadosh, comme Mashiach il va venir, chacun il fera son Aïd des doutes comme on met les tefilines. Et c'est pour ça que Rabbi Nathan, c'est marrant parce qu'on a vu ça aujourd'hui dans le jardin des louanges, et là on voit une autre facette dans À travers champs et forêts. C'est pour ça que Rabbi Nathan il a dit que son Mashiach est déjà arrivé. Pourquoi? Parce que lui, il a mérité cette conscience cette connaissance de l'Aïd des doutes et la pratique de l'Aïd des doutes de crier constamment vers Kadosh Baruch Hu, Hashivenu, Hashivenu, Hashem Elecha V'Nashuva. Fais-nous revenir Hashem vers toi et on reviendra. Et il a accompli ça, ça il l'accomplit concrètement Rabbi Nathan plus que tous les autres. Au niveau de l'état universel, le fait que cette intelligence-là, cette connaissance-là, elle est encore voilée, elle est encore cachée, c'est pourquoi le monde n'est pas encore arrivé à sa réparation, que le monde ne peut pas se purifier. Hein, le fameux conte de Rabbi Nachman, le maître de la prière, c'est le maître de la prière dans le conte de Rabbi Nachman du maître de la prière. Il y a plusieurs maîtres, plusieurs experts, on va dire, dans certains sujets. C'est lui qui a pu purifier le monde de toutes ces impuretés dans le conte. Allez voir le conte de Rabbi Nachman, c'est le maître de la prière. En t'enseignant à prier et demander à Hachem de revenir vers toi, eh ben, tu peux tout nettoyer. Parce qu'Hachem, il peut tout. Et il veut te nettoyer à Kadosh Baruch Hu. Et maintenant que cette intelligence-là, hein, Rabbi Nachman, il a dévoilé, ses élèves, ils l'ont dévoilé, et le Rav Arouche qui fait cette diffusion, avec le livre À travers champs et forêts, et tous ces livres qui invitent l'homme à faire Hidbo des doutes et à mettre l'accent sur le fait de faire Hidbo des doutes. Celui qui va marcher dans ces conseils-là de Rabbi Nachman, qui va étudier ses Sfarim, qui va étudier le Chok HaEmuna, diffuser le Chok HaEmuna, et bien celui-là, il peut mériter déjà ici-bas sa délivrance pratique, sa délivrance individuelle. Et il peut dire comme Rabbi Nathan que je suis déjà dans la Géoula. Et le fait qu'il va le diffuser autour de lui, eh ben, il participe à la Géoula Klalit. Il participe à délivrer encore d'autres personnes, à donner à d'autres personnes le moyen de vivre la Géoula. Car David Amelech Alav Shalom, il a dit sur lui-même, je suis prière, je suis une prière, je suis que prière. C'est lui, David Amelech, qui est le Mashiach, l'ascendant du Mashiach, qui nous a dévoilé la force de la prière. Et il a également érigé le joug de la tchouva, d'accord, du repentir. Il nous a ouvert le chemin pour tout celui qui veut revenir vers Akadosh Baruch Hu, que tu peux le faire tout simplement comment? Eh ben, en parlant à Akadosh Baruch Hu, en prenant des paroles de repentir, comme c'est marqué dans les paroles de nos sages, dans le verset Agever ou Kama'al. C'est David Amelech, l'homme qui a érigé le chemin de la tchouva pour l'individu. Il nous a appris à chacun. Toi aussi, tu es un roi. David Amelech, c'est le roi d'Israël. Toi aussi, tu es un roi, tu es un fils de roi. Et même si tu es trébuché, ça ne veut pas dire que tu n'es pas digne de la couronne. Tu peux revenir vers tchouva, tu peux parler à Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça l'essentiel que David Amelech nous a donné en héritage. Le chemin de la tchouva, des Teilim, de la Hidbo des doutes. C'est le chemin de la prière et des cris, des supplications vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça que Mashiach, il va nous imposer, entre guillemets, qui va nous dévoiler que c'est ça, avec ça que B'at Hashem, aujourd'hui on espère, chaque jour, à chaque instant, que Mashiach il va se dévoiler et que tout le monde puisse rentrer dans cette lumière de la 50e porte de la Kedusha. Et grâce à ça, réparer tout. Merci à Hashem. Idbarach. On continue avec le livre Le jardin de la sagesse. Donc, ne pas dérailler, les amis. Ne pas dérailler. C'est le sujet qu'on va voir aujourd'hui dans les conclusions qu'on tire sur le conte de Rabbi Nachman, du sage et du simple. Pour bien assimiler concrètement, c'est quoi la Emouna dans la Hashgacha pratique? Comment on doit vivre
si tu veux avoir une image simple dans ta tête de la foi dans la providence divine individuelle que chacun qui s'exerce sur chacun et de pouvoir le mettre en pratique dans ta vie, dans tous les détails de ta vie, eh ben, on peut résumer ça sous une parabole d'un train qui marche sur ses rails, qui avance sur ses rails, comme on l'a souvent vu ensemble. Et avec cette parabole-là, tu peux tirer beaucoup de principes essentiels pour cette description de la Emouna. Ça, tu dois l'avoir constamment devant tes yeux, que chaque créature, chaque individu, Hachem, il lui a créé particulièrement pour lui son itinéraire et ses rails à lui, sa destination avec ses stations, etc., son point de départ. Et depuis le début de la création jusqu'à la fin des temps, il n'y aura jamais deux personnes qui auront le même itinéraire. Il n'y aura jamais deux personnes, même ton jumeau, si tu as un jumeau ou une jumelle, elle n'a pas le même chemin que toi. Chacun, il a ses rails à lui qui lui correspondent en fonction de la personne, de l'endroit où il vit, du temps où il est, etc. Et donc, avec cette parabole-là, des rails, des fameuses rails du train de ta vie, on peut comprendre concrètement qu'un homme, au final, il doit se concentrer seulement sur son chemin à lui, comme le train. Qu'un train, il avance et il voyage sur ses rails qui lui sont propres. Et tu ne dois pas les regarder, qu'est-ce qui se passe, ni à droite, ni à gauche. Et quand tu vois maintenant que tes propres rails, elles sont en train de tourner, que le train est tout droit, puis d'un coup, il commence à faire un virage à droite, tu vois que les rails, avant qu'il fasse le virage à droite, tu vois que les rails, elles vont tourner. C'est que dans ta vie, tu vois qu'on est en train de te mettre des panneaux indicateurs, qu'il faut faire certains changements, qu'il faut entreprendre certaines décisions, etc. Tu suis le mouvement. Il n'y a pas besoin d'être apeuré, d'être affolé, puisque les rails, elles sont déjà tracées. Donc, effectivement, il y a des changements. Effectivement, il y a des directions qui s'orientent. Et il faut y aller. C'est tout simplement l'itinéraire de ta vie qui prend cette route-là, qui prend cette voie-là. Et il faut y aller avec confiance, avec le sourire. Et marcher avec confiance et avec joie intérieure. Être confiant. J'avance dans les rails que Kadosh Baruch Hu m'a mis. On déménage, on se marie, on a un nouvel enfant, on traverse ceci, cela. C'est normal. Et ça, c'est ce qu'on appelle la Emouna dans la providence individuelle. Qu'une personne, elle va regarder chaque instant de sa vie et se comporter en fonction de la direction qu'Hachem lui fait prendre dans sa vie avec les événements de sa vie. Qu'est-ce qu'Hachem veut de moi maintenant? Qu'est-ce que je dois comprendre ici? Qu'est-ce que je dois faire ici maintenant par rapport à ce que je viens de vivre? Et ça, c'est l'épreuve essentielle que tout homme il a dans la Emouna. C'est la guerre essentielle qu'un homme il a sur terre, que le Yetzer Hara, il essaie de te faire dérailler. Il veut te faire dérailler, te faire tomber le train des rails, de plusieurs manières, comme on va expliquer. Et en ça, en réalité, chacun à son niveau, il trébuche. La majorité des gens, c'est dans ça qu'ils trébuchent. Que tout simplement, ils ont déraillé de leur rail. Et donc, ils n'arrivent pas à leur destination, ils n'arrivent pas à leur épanouissement, à leur accomplissement, au but pour lequel ils ont été créés. Et BMF, bien qu'en réalité, dans la vie de tous les jours, quand on dit quelqu'un qui a déraillé, c'est quelqu'un qui est devenu fou, dans le langage populaire. Quand tu dis il a déraillé, c'est qu'il a pété un plomb, il est devenu un peu fou. Mais en réalité, chez nous, c'est beaucoup plus profond. Et après, la Emouna, ce qu'on veut expliquer ici, il n'y a pas besoin de devenir fou pour dérailler. Il suffit juste Ken, il suffit juste que tu as détaché ton esprit, ta conscience de la providence divine qui se passe, qui s'exerce sur toi, qui sont en réalité ces fameuses rails qu'Hachem il a mis devant toi. Que tu as oublié de te concentrer sur tes rails à toi, que tu commences à te comparer avec les autres, etc., comme on verra dans le prochain cours. Et dès que tu ne vis plus le but pour lequel tu étais créé, selon la direction qu'Hachem il a mis pour toi, ça s'appelle déjà que tu as déraillé. Voilà, les amis, on a commencé à voir déjà cette parabole-là. Cette parabole, il faut la garder tout le temps devant les yeux. Et ainsi, marcher tranquillement, savoir que tu es dans le train, qu'il y a un chauffeur. Le chauffeur, c'est Akadosh Baruch Hu. Toi, tu es là pour profiter du paysage et remercier Akadosh Baruch Hu de ce beau parcours et ce beau voyage. Et comme ça, chacun il pourra arriver Hachem à sa destination. Et merci Hachem Idbar. On continue avec le Sefer. Donc, on continue à voir quelques prières, encore des exemples de prières, comment prier sur le Yetzirah, en considérant le Yetzirah comme le pire des ennemis que l'on peut avoir. Et ici, l'exemple, il est pris sur le mauvais penchant de vouloir nous faire dormir notre vie et de vouloir aller dormir pour se déconnecter de Kadosh Baruch Hu. Voilà quelques exemples de prières du Rav Arush. Maître du monde, fais-moi mériter de ne pas dénigrer le travail de prier pour sortir du sommeil, que je ne considère pas, Ribono Shel Olam, que le temps que je consacre à vouloir sortir du sommeil, que je ne pense pas que ce soit un gaspillage de temps, une perte de temps. Parce que tout dépend de cela, Ribono Shel Olam, et il faut même être prêt à investir s'il faudrait 2 heures de travail dans la journée pour pouvoir vaincre cette guerre-là
c'est de pouvoir rester, pouvoir vaincre la guerre de la nuit et pouvoir mériter ainsi de pouvoir dormir dans la Kedusha afin de pouvoir ensuite, quand je me réveillerai, avoir une journée entière où je serai attaché à toi, où je pourrai avoir le souvenir de la Kedusha qui soit vivace dans mon esprit. Aide-moi, Ribono Shaolam, à ne pas avoir peur de renoncer à quelques instants de sommeil, même une heure entière s'il faudrait avant de dormir, plus forcément si c'est que quelques minutes, afin que je puisse me préparer moi-même à pouvoir dormir dans des bonnes conditions dans la Kedusha, Ken, et que par le fait que je vais me renforcer juste avant de dormir, à vouloir rester connecté à toi, et ben ainsi je pourrai réparer toute la journée qui est passée. Que le fait qu'une personne elle se bat avant de dormir pour se rappeler d'Hachem, de s'endormir en se rappelant d'Hachem, ça répare tous les instants que tu as oubliés à Kadosh Baruch Hu durant ta journée. Maître du monde, moi mériter de me lever de mon sommeil avec une volonté forte, remplie de Kedusha que ça m'accompagne durant toute la journée. Que toute la journée, je sois rempli de bonne volonté et de bons désirs. Parce que la volonté de la sainteté, ouais, de la Kedusha, de ce qui est lié aux choses de sainteté, eh bien, de ça dépend tout le service d'Hachem. Et ça dépend de quoi? De comment je vais travailler au moment où je vais aller m'endormir. Est-ce que je vais garder ma volonté de rester attaché à toi ou je vais vouloir me déconnecter? Je t'en prie, Ribono Shalom, sauve-moi de cette volonté de dormir, qu'à cause de ça, eh ben, toute la journée, on a envie de dormir après. Toute la journée, après, on se sent fatigué. Quelqu'un qui va dormir, comme on l'a expliqué, avec l'envie de dormir, eh ben, toute la journée, après, il est fatigué, en particulier spirituellement. On est froid spirituellement. On ne sent pas l'enthousiasme. On sent pas, on sent qu'il nous manque de l'envie. Et à cause de ça, eh ben, les mauvaises volontés, elles peuvent prendre le dessus beaucoup plus facilement. Ken. Parce que lorsque la volonté de la Kedusha, elle est faible, alors les volontés étrangères du Yetzer Hara, elles peuvent prendre le dessus sur l'homme. Et à cause de ça, eh ben, on perd encore un jour et encore un jour que Dieu nous en préserve. Je t'en prie, Ribono Shalom. Aide-moi à me rappeler, Amash, aide-moi à me souvenir d'un souvenir parfait que le plus grand Yetzer Hara, le plus cruel qui existe, c'est en particulier ce Yetzer Hara-là qui veut me faire dormir en me déconnectant de toi et après me faire dormir durant toute ma vie. Je t'en prie, Ribono Shalom, sauve-moi et donne-moi la force de pouvoir me tenir avec force dans cette guerre-là. Voilà des petits exemples, les amis. Ah, encore, Michaela, j'ai pas vu, ça continue. Maître du monde, donne-moi la force de me renforcer sur le sommeil et que je puisse me lever le matin avec un grand empressement. Parce que le fait qu'on casse le sommeil, eh ben, ça permet de casser également le désir de vouloir gagner de l'argent et ça annule également toutes les hérésies. Et on peut ainsi ériger la Emouna. Je t'en prie, Ibn Sholam, aide-moi à me réveiller à telle heure et telle heure, chacun en fonction de l'heure où il veut se réveiller, et ne pas que je me lève ma mâche au plus tard à cette heure-là et pas plus tard. Et si tu veux me réveiller plus tôt, Ken, que dans la nuit, quelque chose qui t'arrive, que tu te réveilles, un enfant qui pleure ou un bruit qui s'est passé, etc., eh ben, aide-moi à me lever immédiatement. Aide-moi, Ribono Shaolam, à me réveiller avec joie. Et aide-moi à me souvenir que c'est toi qui me réveilles, Hachem. Si tu arrives à un moment donné que tu travailles dans la nuit, c'est Hachem qui t'a réveillé. Donc aide-moi à me rappeler que c'est toi qui me réveille et que je sorte du lit avec empressement, sans aucune paresse, sans regarder quelle heure il est et sans aucune pensée d'hérésie de dire non, 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 il faut que je dorme encore, j'ai pas assez dormi, etc. Parce que la vitalité Hachem, c'est toi qui la donnes. Elle vient que de toi, la vitalité à Kadosh Baruch Hu. Et chaque pensée de vouloir continuer à dormir, c'est une hérésie, Ribono Shel Je t'en prie, aide-moi à ne pas dormir des heures supplémentaires et ne pas perdre des heures si précieuses de la nuit et de Chatzot, fameux milieu de la nuit, ces fameuses heures précieuses de la nuit, de la Vodat Hashem, entre Chatzot et le lever du jour. Et même si véritablement je sens qu'il me manque du sommeil après, parce que je me suis réveillé dans la nuit, eh ben, je compléterai alors ce manque de sommeil dans la journée par quelques minutes de sommeil. Voilà, les amis, quelques exemples de comment se battre avec la Torah qu'on a étudiée, de la remettre en forme en prière. Tout ça, c'est des notions qu'on a vues durant le Sefer Or Hadash. Et maintenant, elles sont mises en pratique dans la prière. Et c'est ce qu'on doit faire chacun en fonction du Yetzer Hara que l'on veut vaincre. On continue à attacher avec le Sefer Began Agagouim, le commentaire sur la princesse disparue de Rabbi Nachman, le conte de Rabbi Nachman. Donc, on commence encore un nouveau chapitre dans le jardin des nostalgies, des languissements d'amour pour Akadosh Baruch Hu. On est donc au chapitre 12, Ar Azahav, la fameuse montagne, la montagne en or, montagne d'or ou en or, je ne sais pas comment on dit, en or, la montagne en or. Continue le conte de Rabbi Nachman. Voilà que notre second du roi, finalement, il finit par se réveiller après avoir bu le vin de la fameuse rivière. La princesse est passée devant lui, etc. Il se réveille et il pose tout de suite la question à son serviteur, mais où on est? Où on se trouve dans le monde? Et voilà que son serviteur lui a raconté toute l'histoire, que sont passées devant lui toutes les armées, et que là-bas, il y avait le carrosse où il y avait la princesse, et qu'elle a beaucoup pleuré, la princesse, elle est descendue de son carrosse, elle a vu, elle a beaucoup pleuré, elle a crié, qu'il y avait beaucoup de pitié sur lui et sur elle, etc., qu'ils n'arrivent toujours pas à se rencontrer pour qu'elle la délivre.
Et en même temps qu'il lui raconte, eh ben, le second du roi, il voit d'un coup le fameux foulard de la princesse qu'elle avait déposé. Et il a posé la question, d'où ça vient ça? Et son serviteur, il lui a répondu, c'est le foulard de la princesse sur lequel elle a écrit avec ses propres larmes. Elle a écrit un message pour le second du roi avec ses larmes. Il a pris le foulard. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a levé devant le soleil. Et à la lumière du soleil, il a pu commencer à voir qu'il y avait des lettres qui étaient marquées sur le foulard. Il a lu ce qui était marqué là-bas. Toutes les plaintes et le cri de cette fameuse princesse elle a écrit avec ses larmes. Et que maintenant, elle lui disait sur le message qu'elle ne se trouvait plus dans la forteresse dans laquelle il l'avait quittée à l'époque, que s'il voulait la trouver maintenant et qu'il la cherchait, il pourrait la trouver uniquement sur la montagne en or, dans la forteresse de pierres précieuses. Là-bas, tu me trouveras. Voilà ce qu'elle lui a marqué sur la fameuse carte au trésor sur son foulard. Et donc voilà que la princesse, eh ben, elle fait savoir au second du roi que maintenant, elle n'est plus dans le premier endroit où elle se trouvait. Et que s'il veut la trouver, elle se trouve sur la montagne en or, où là-bas, il y a une forteresse de pierres précieuses. Là-bas, tu me trouveras, tu la trouveras. Et qu'est-ce que c'est en réalité que Rabbi Nachman veut nous dire ici? Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Rabbi Nachman? Et le Rav va donner une définition extraordinaire, un éclairage extraordinaire. C'est ici. Il dit comme ça, il dit qu'en réalité, ce passage-là du conte, il fait allusion à notre exil d'aujourd'hui, dans lequel on se trouve, et en particulier à l'exil du désir de l'argent, de l'appétit de l'argent, de la soif d'argent, du désir d'en vouloir toujours plus de l'argent, ce qu'on appelle la ta'avat mamon. Parce qu'aujourd'hui, la shrina, la présence d'Hachem, la foi, la émouna, elles sont tombées tellement profondément dans cet exil-là, au fond des écorces du mal, jusqu'à la 50e porte de la Touma. Et une des définitions de cette 50e porte de la Touma qui est dans cette génération, c'est le désir de l'argent. Le sentiment du manque d'argent et de devoir faire des efforts sans cesse pour avoir de l'argent. Que ça, comme l'a dit Rabbi Nachman de Breslev dans l'écouté Moran, ça englobe toute l'idolâtrie du monde entier. Elle est retrouvée dans l'idolâtrie de l'argent. Parce qu'il n'y a pas de plus grande idolâtrie et plus dure que celle de vouloir constamment être dans la poursuite de la recherche de gagner encore plus d'argent. Et ça, c'est l'allusion qu'elle lui fait, la princesse, de lui dire où est-ce que tu veux me trouver? La Shrina, la présence d'Hachem, la Emouna, sur la montagne en or, dans la forteresse de pierres précieuses. Une personne, il sent que c'est son argent, c'est sa forteresse, qu'il va se trouver dans une grâce à l'argent, je me sens en sécurité, etc. Et bien, en réalité, le Rav me dit, on n'a jamais vu dans toutes les générations Mamash comme notre génération à nous, où tout le monde, Mamash, est plongé. C'est-à-dire qu'il y a des exceptions, mais c'est très rare. Mais la plupart des gens, on est tous plongés, on court derrière l'argent et on pense à l'argent et on est en train de vouloir chercher de l'argent. Il n'y en a pas un de notre génération qui n'est pas plongé dans cette tava de vouloir gagner de l'argent. Que c'est un désir terrible et que c'est très difficile d'en sortir. Plus que tous les autres désirs, il a dit Rabbi Nachman. Comme il dit dans le conte du Baal Tfila, du maître de la prière, que je vous invite à lire, Ken, où là-bas, le Baal Tfila, il raconte qu'il a reçu du roi, le maître de la prière, ça fait partie des serviteurs du roi, il a reçu du roi que le désir de l'argent, c'est le désir le plus dur de tous les mauvais désirs. Que c'est mamache impossible de sortir l'homme de ce mauvais désir-là, si ce n'est en utilisant la fameuse épée dans le conte. Allez voir le conte là-bas, comme c'est marqué dans le conte de Rabbi Nachman. Et la raison, en réalité, c'est que si on regarde tous les autres mauvais désirs, comme par exemple le désir de la gloutonnerie, de manger, ouais, le désir de la débauche, bien que ce sont des désirs qui sont difficiles de s'en défaire et qu'il faut beaucoup de travail personnel pour pouvoir changer dans ces sujets-là, ça reste malgré tout beaucoup plus à la portée de chacun. Pourquoi? Parce qu'un homme, il n'est pas constamment plongé dans ce mauvais désir. C'est sûr qu'il y a des moments où tu vas en être libéré. Une fois que tu as mangé un bon repas, que tu t'es bien goinfré, tu n'as plus envie de manger. Tu es rassasié. Donc à ce moment-là, on peut te parler du but pour lequel tu as été créé. On peut essayer de te réveiller à la Teshuvah, de t'amener à avoir foi en Kadosh Baruch Hu, qu'il faut servir à Kadosh Baruch Hu. Pareil pour la débauche. Il y a des moments où le sang de l'homme, il va se calmer un petit peu et la tension elle redescend. Et là, il peut écouter ce qu'on va lui dire, comment on peut lui parler du but et le ramener dans le bon chemin. C'est quoi la grande différence avec le désir de l'argent et l'appétit de l'argent? C'est qu'un homme qui a l'appétit de l'argent,
il est plongé 24 heures sur 24 dans ce mauvais désir-là. Dès qu'il ouvre les yeux, il commence à penser à l'argent, comment faire de l'argent, comment j'avais encore plus d'argent. Et toute la journée, il reste avec cette pensée de l'argent et de l'argent et de l'argent. Et la nuit, il s'endort en pensant à l'argent. Il se tourne dans son lit, il pense encore à l'argent. Il fait des comptes, etc. Il fait des programmes, comment faire plus d'argent. Et a priori, certainement qu'il rêve aussi de l'argent. D'accord? Et donc, en réalité, cette personne-là, elle n'est jamais apte, elle n'a jamais de temps de libre pour que tu puisses la capter et lui parler de la hiérarchie Shamayim véritablement. C'est pourquoi, hein, quand on essaie de parler avec quelqu'un qui est plongé dans la Tavat Mammon, du but pour lequel elle a été créée, on sent en général qu'on parle à des oreilles qui sont bouchées, à un cœur qui est imperméable. Et on se rend compte que la personne ne t'écoute pas du tout en réalité. Et elle est dans le meilleur des cas, hein, par politesse, elle va acquiescer avec la tête, elle va te faire des petits signes, des signes qu'elle est avec toi. Mais tu vois que dans ses yeux, ils sont vides, qu'il ne comprend pas du tout qu'est-ce que tu veux de lui et qu'est-ce que tu es en train de lui gaspiller son temps alors qu'il pourrait utiliser ce temps-là pour aller faire encore de l'argent. Eh oui, c'est qui le véritable riche, les amis? Eh bien, c'est ce que nous dit Rabbi Nachman ici. La réparation de cette génération, c'est uniquement par le fait de chercher la princesse, où ça, hein, dans la montagne en or, dans cette forteresse de pierres précieuses. C'est-à-dire quoi? Rabbi Nachman nous invite à détruire, à commencer à travailler, de casser ce désir de l'appétit de l'argent. Casser ce que la société elle a voulu nous rentrer dans la tête. Que nos parents miskinim, ils ont eu ça parce qu'eux aussi, ils ont grandi dans cette génération-là. C'est-à-dire quoi? Qu'un homme, il doit acquérir la qualité de la confiance dans Hachem, du bitachon, d'avoir une grande confiance dans la Kadosh Baruch Hu, de se sentir dans une forteresse de pierres précieuses parce que tu es chez Hachem, tu es dans Hachem, tu es avec Hachem. Pas parce que j'aurai de l'argent, je vais sentir que j'ai une forteresse. Ma forteresse, c'est Akadosh Baruch Hu. De travailler la qualité du contentement, de se contenter et d'être heureux de ce qu'on a, d'être heureux pleinement de ce que tu as dans ta vie, jusqu'à ce que tu te sentes comme si que tu étais véritablement sur une montagne en or. Que ta vie dans laquelle tu es, ta maison, ta voiture, ton train, ce que tu veux, tes habits, tu sens que tu vis dans un Arshel Zahav, que tu vis dans une forteresse de pierres précieuses, qu'il ne te manque rien du tout, et que tu es le plus riche du monde entier. Tant qu'un homme il n'a pas travaillé une telle émouna, une telle confiance, une telle joie de vivre, d'être heureux de sa part jusqu'à se ressentir comme étant le plus riche qui existe sur Terre, qu'il vit véritablement sur une montagne en or et dans une forteresse de pierres précieuses, alors il ne pourra pas sortir la princesse disparue. Il ne pourra pas trouver sa émouna véritable, sa mission véritable, son lien véritable avec Kadosh Baruch Hu. Tant qu'il n'a pas travaillé de casser ce désir de l'argent, eh ben c'est impossible d'arriver à la émouna, dans la providence d'Hachem parfaitement. Comme il écrit Rabbi Nachman dans la Torah 13 qu'on a vu ensemble dans l'écouter Moharan, que de pouvoir, il nous dit Rabbi Nachman, de pouvoir attirer sur soi une providence divine parfaite, vivre Hachem parfaitement, c'est possible seulement en brisant le désir de l'argent. Personne qui est encore dans la soie de l'argent ne peut pas se consacrer à Hachem parfaitement. Azir Hasson, que chacun il se renforce avec ce compte de Rabbi Nachman, de prier à Kadosh Baruch Hu, de donner une foi totale, une confiance totale en Kadosh Baruch Hu, qu'on se sente les plus riches du monde parce qu'on est les princes d'Hachem et que comme ça on puisse trouver notre Emouna, le lien avec Kadosh Baruch Hu, Chazak ve Nitrazeh.